Nicole Thibodeau. Je suis agente de bureau à l'accueil. Bonjour, moi c'est Sonia Darèche, adjointe administrative. Bonjour, moi c'est Marie-Josée Smith, je suis la présidente du conseil d'administration. Bonjour, moi c'est Anita, je suis la directrice de l'organisme. Il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le rapport annuel 2018-2019 du CGE Option Emploi. Une année sous le signe de la nouveauté, avec l'arrivée de nouvelles ressources et de nouveaux projets, apportant un grand niveau à l'organisation et favorisant un bel arrimage avec l'expertise des plus anciens. En plus, l'an passé, on a réalisé une planification stratégique qui nous a vraiment permis de revoir les rôles et les responsabilités au niveau de l'équipe de travail. Ça nous a permis aussi de favoriser l'arrimage de nos services, puis en même temps d'améliorer le partage des belles expertises qu'on a à l'intérieur de l'organisation. Ça fait une année quand même assez occupée au niveau du service d'aide à l'emploi. On a rencontré plus de 900 personnes en individuel, autant les jeunes, la partie Carrefour CGE et les adultes 35 ans et plus. On a rencontré aussi plus de 800 personnes dans les séances d'information en Québec. S'ajoute à ça les différents autres programmes et services. Puis on a eu des nouveautés dans la dernière année. On a juste à penser à notre plateau de travail en cuisine. On a le continuum entreprise et on a aussi le nouveau service pour la clientèle judiciarisée en communauté. Pour arriver à maintenir le cap, nous pouvons compter sur l'excellent travail et le professionnalisme de l'équipe et du conseil d'administration qui ont à cœur le développement de la mission de l'organisme. Respect, professionnalisme et entraide sont des valeurs communes envers lesquelles tous se sont engagés au bénéfice de notre clientèle et de nos partenaires. Bonjour, je me présente Caroline Kane, intervenante sociale et également responsable du service aux individus. Durant l'année en cours, soit 2018-2019, on a rencontré en total 1752 participants, soit 907 en individuel et 845 en groupe. Quand on parle de groupe, on parle également des ateliers qu'on offre dans les écoles et aussi les sessions d'information que nous offrons au Centre local d'emploi pour les prestataires de l'assurance-emploi. Parmi les services offerts à notre clientèle, on retrouve l'élaboration et la mise à jour de CV et de lettres de présentation, l'exploration d'offres d'emploi par le biais de différentes plateformes de recherche d'emploi, dont le placement en ligne. On offre aussi la simulation d'entrevues d'embauche, l'aide pour compléter un formulaire d'emploi, le service d'appariement qui s'adresse autant aux chercheurs d'emploi ou aux employeurs. Et nous pouvons accompagner les gens à travailler leurs différents obstacles qui fait en sorte que ça peut nuire à leur intégration en emploi. On utilise, pour le faire, on utilise différents types d'ateliers, des programmes de préparation à l'emploi et des outils pour améliorer les compétences. Donc, c'est un accompagnement spécialisé dans leur démarche d'emploi. Je suis intervenante en employabilité et je suis aussi la coordonnatrice du plateau de travail en cuisine. Cette année, il y a eu 8 participantes au total au plateau, en partenariat avec le CR de Paabo, Motel Fraser, et ça a été 12 semaines d'ateliers en employabilité, connaissance de soi, développement de soi, et en après-midi, c'était des ateliers culinaires. En fait, c'est pas un secret qu'on est en pénurie de main-d'œuvre actuellement, surtout au niveau de la restauration. Alors, on jugeait que c'était une bonne façon de fidéliser nos employés aussi en leur faisant vivre une expérience où ils aident et ils accompagnent d'autres personnes à découvrir le métier de cuisinier et les différents métiers dans la restauration. Et nous, de notre côté, ça nous permettait aussi d'essayer de sensibiliser les gens que le monde de la restauration, c'est un beau métier, il y a des possibilités, il y a des opportunités et d'avoir une chance d'embaucher des nouvelles personnes au sein de notre équipe. Au total, il y a eu 3 participantes qui ont terminé le plateau jusqu'à la toute fin. Ils sont toutes soit à la recherche d'emploi, soit qui intègrent un emploi ou en processus pour réintégrer en fait des études là, dans le domaine.
Cette année, le CGE Option Emploi offre un nouveau service qui s'adresse à la clientèle adulte judiciarisée en communauté pour l'ensemble du territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. En quoi consiste ce service? C'est d'offrir toute la gamme des services généraux en employabilité et en orientation, mais adaptés en fonction de l'impact du casier judiciaire. C'est-à-dire que la personne, quand elle vient me voir, on prend en compte tous les aspects judiciarisés de sa situation, c'est-à-dire les conditions de probation s'il y a lieu, les statuts de contact et toutes les contraintes autres à l'emploi. Donc, cette année, ce qu'on a fait, le CGE Option Emploi, c'est qu'on a mis en place le service. J'ai fait la tournée des principaux collaborateurs du milieu carcéral, c'est-à-dire l'ensemble des conseillers en emploi en détention, que ce soit à Noucarlaï et Percé. On parle aussi des agents de probation du bureau de probation de Chandler, qui est des collaborateurs assez importants pour le service. On parle aussi de tous les collaborateurs potentiels, c'est-à-dire tous les CGE, SAE de l'ensemble du territoire de la Gaspésie et des îles. J'ai entré en contact avec eux pour expliquer le service et la pertinence de celui-ci. Toujours pour l'année 2018-2019, jusqu'à ce jour, nous avons 9 clients. C'est un service qui s'adresse aux clientèles adultes de 18 ans et plus qui résident sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Je vous présente le projet pilote de Continuum Entreprise. Ce projet pilote-là, c'est un projet du RCMO, le réseau de services spécialisés de main-d'œuvre. C'est un projet sur 3 ans et on est le seul organisme en Gaspésie qui est récipiendaire de ce projet-là. En quoi ça consiste? C'est un projet qui vise le maintien et l'intégration en emploi de personnes en recherche. Au moment où vous allez écouter cette vidéo-là, on va avoir commencé notre 2e cohorte. Et dans le fond, ce projet-là, c'est trois grandes choses dans le fond. Il y a une formation de 32,5 heures sur des compétences clés. Ça peut être la connaissance de soi, travail d'équipe, professionnalisme, éthique. C'est des choses qui se font en groupe et avec moi et de mes collègues qui co-animent. Dans le fond, c'est 5 jours sur 2 semaines. Ensuite, ça, c'est le premier grand axe. Le deuxième grand axe, c'est l'accompagnement en triade. L'accompagnement en triade, ça veut dire, une fois qu'on leur a trouvé un emploi, l'employeur, l'employé et le conseiller, on se rencontre pendant 12 semaines, à toutes les semaines, pour discuter de l'emploi, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien, les défis, les bons coups, tout ce qui est positif ou négatif. Puis encore là, c'est dans l'optique de réussir l'intégration en emploi pour qu'une fois que le maintien, le suivi de 12 semaines que j'ai vécu, une fois que c'est terminé, que l'employé continue et que l'employeur est content de continuer à engager cette personne-là. Et le troisième axe de ce projet-là, dans le fond, c'est une subvention salariale qui peut être accordée. Ça, c'est le Centre local d'emploi qui décide du montant et de la durée. On a eu une première cohorte de 3 personnes, dont 2 qui sont en emploi en ce moment. Pelcha, responsable du groupe Départ à Neuf. Départ à Neuf, c'est quoi? Dans le fond, c'est un programme, un groupe de services qui est ici pour aider les personnes qui sont en difficulté d'insertion socio-professionnelle et qui, pour la plupart, sont référées par Emploi Québec. Donc, dans le but que ces personnes-là retrouvent la motivation, l'envie de réussir, d'avancer, apprendre à mieux se connaître. Et par toutes ces activités-là, c'est de faire en sorte que tous ces gens-là deviennent des citoyens actifs dans leur milieu. En 2018-2019, on a reçu 13 participants. C'est 163 rencontres individuelles avec des participants. C'est pas loin de 95, je pense que le chiffre exact, c'est 94 ateliers de groupe faits avec les participants de Départ à Neuf. Et à travers tout ça, il y a eu aussi 13 activités faites avec eux. Je pense à des sorties, des visites, comme le magasin général, le bourg de Barbeau. Je pense au jardin qu'on a fait aussi l'été, la guignolée. Des sorties aussi simples aussi que d'aller jouer au pool tout le monde ensemble, question de resserrer les liens. Donc c'est une belle année, on en espère autant pour l'an prochain. Je m'appelle Dylan Huard, je viens de Newport, je suis venu ici au mois de décembre pour trouver ma vocation, puis là je m'en vais étudier à Carleton en technique juridique, puis ça m'a aidé beaucoup. On a beaucoup parlé de nous, apprendre à se connaître, puis ça m'a aidé à ça, parce que je me connaissais pas vraiment, puis là je me connais plus.
Je m'appelle Sarah-Maud Nicolas. C'est ça. J'aime bien être avec Denis, ça apprend à me connaître puis tout. Puis à me donner le goût pour étudier pour l'année prochaine, commencer le temps plein. Bonjour, donc moi c'est Marie-Ève Cyr, je suis agente de communication et l'été dernier, je m'occupais du programme Mon premier emploi Desjardins. Donc, Mon premier emploi Desjardins, c'est un programme qu'on coordonne avec la Caisse populaire Desjardins du Centre-Sud gaspésien et du littoral gaspésien depuis maintenant près de 13 ans. Le programme Mon premier emploi Desjardins, c'est quoi? En fait, ça donne l'occasion aux jeunes de 15-18 ans de vivre une première expérience sur le marché de l'emploi. Donc, l'été dernier, on a eu 7 participants, dont 4 à Chandler, sur le territoire de Chandler, et 3 sur le territoire de Grande-Rivière. Par exemple, sur le territoire de Grande-Rivière, il y a eu une jeune qui a travaillé au Géoparc à Percé, un jeune qui a travaillé au comité des loisirs de Grande-Rivière, puis une autre qui travaillait pour le camp de jour de Produire la santé ensemble à Val d'Espoir. Du côté de Chandler, on a eu un jeune qui a travaillé au camping de la Seigneurie à Parbeau, une autre jeune qui a travaillé aux corporations du parc du bourg de Parbeau, plus pour Nova Lumina, un autre qui a travaillé chez Rona Maurice Goupy, et puis une autre jeune qui a eu la chance de travailler à la ZEC des Anses. Bonjour, je m'appelle Catherine, conseillère en employabilité à l'établissement de détention de Percé en remplacement de Madame Odette Charbonneau. Je voulais vous présenter les statistiques pour l'année 2018-2019. Donc, 59 personnes ont pu bénéficier des services offerts à l'établissement de détention de Percé en employabilité, que ce soit en démarche de détermination des objectifs qu'en démarche de validation des objectifs. Tout s'inscrit dans un processus en valorisation. Aussi, il y a des services qui ont été offerts par rapport aux besoins ponctuels, ce qui veut dire que les participants n'ont pas eu à bénéficier des services complets, mais pour que ce soit pour la RAMQ, la formation signaleur routier ou d'autres besoins qui s'inscrivent dans les tâches de la conseillère en employabilité, ces personnes-là ont bénéficié des services qui étaient disponibles pour eux. Donc voilà pour les statistiques de cette année. Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Lou Odette, intervenante jeunesse psychoéducatrice et nouvellement responsable service aux individus, volet projet, pardon. Donc, en ce moment, je joue 2 tâches particulièrement importantes au niveau des projets, c'est-à-dire que je m'occupe du volet persévérance scolaire et du volet autonomie personnelle et sociale. Le volet d'autonomie personnelle et sociale, c'est un accompagnement en individualisé, surtout pour cette année, et c'est pour des jeunes 15-35 ans qui ont vraiment des problèmes au niveau de l'insertion, que ce soit socio-professionnel ou simplement personnel, en fait. On a des jeunes qui ne sont pas prêts à aller à l'école, c'est des jeunes qui ne sont pas prêts non plus à aller sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment un accompagnement pour développer leur autonomie. À ce niveau-là, je peux faire plusieurs titres, c'est-à-dire autant aller faire l'épicerie avec eux, que leur montrer à cuisiner, parler de lavage, parler des soins de base, en fait, que l'on doit se faire pour être inclus dans la société. J'ai rencontré 7 jeunes dans ce projet-là pour cette année. Bonjour, je me présente Karine David-Lévesque, conseillère d'orientation et conseillère à l'emploi pour la clientèle judiciarisée adulte pour le territoire de la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Moi, c'est Valérie Collin, je suis conseillère en information scolaire professionnelle depuis un an ici. On a actuellement 20 clients, dont 15 clients âgés de 16-35 ans et 5 clients de 35 ans et plus. Le processus d'orientation, c'est plus Karine qui s'en occupe, là, mais ça demande vraiment plus un processus élaboré où il y a moins de connaissance de soi, il y a plus de cheminement à faire. Tandis que au niveau de l'information scolaire, comme je te disais, c'est souvent des gens qui hésitent dans 2 cours ou qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire, mais ils ont besoin de gens pour les aider à concrétiser le projet. Puis ça s'adresse à une diverse clientèle, c'est-à-dire ça peut être des jeunes autant qui partent, ils ont terminé leurs études secondaires, ils se questionnent toujours, ils viennent nous voir. Ça peut être aussi pour la clientèle adulte, c'est-à-dire que parfois
il y a une réorientation de carrière pour différentes raisons. Avec eux, ce que je fais, c'est vraiment là, les 3 phases de la démarche d'orientation, c'est-à-dire l'exploration, connaissance de soi. La deuxième phase, compréhension, là, on va plus dans l'exploration des programmes d'études, les emplois qui peuvent être associés à ces différents programmes d'études-là. Ensuite, on valide les options, puis moi, j'accompagne là, les gens ensuite dans le plan d'action en tant que tel. Pour le volet persévérance scolaire, c'est très simple. En fait, c'est que je travaille avec des jeunes âgés entre 15 et 19 ans. Je dois vous avouer que je déroge parfois, puisque j'ai aussi la clientèle de l'école des adultes. Mais non, le but avec eux, c'est ceux qui ont un manque de motivation, qui ont un manque d'intérêt, qui ont vraiment un manque de connaissances au niveau du scolaire, au niveau d'eux-mêmes. Donc, je fais beaucoup de rencontres individuelles dont le but est notamment de miser la connaissance de soi et travailler parfois les sphères aussi personnelles qui ont un impact au niveau de l'école. Donc, je fais beaucoup de partenariats tant avec les écoles qu'avec les autres organismes dans la communauté pour vraiment répondre le mieux possible aux besoins du jeune. Cette année, j'ai rencontré 25 jeunes dans ce volet-là. Et j'ai fait également 5 ateliers, notamment avec les jeunes de l'école des adultes, mais aussi des jeunes ici qu'on a dans nos services, que ce soit en persévérance, en autonomie ou au départ à neuf, qui n'étaient pas inclus, qui sont inclus dans notre projet, en fait, tout simplement. Bonjour, je suis une des participantes à Marie-Lou. Je m'appelle Vicky Dessureau et on fait pas mal tout comme activité. On va visiter on va avoir des cours en mécanique, on fait de la cuisine. On fait pas mal des activités de fun. Là, je suis en train de faire des quesadillas et on fait aussi des brownies qui sont présentement au four. Les cours que je fais avec Marie-Lou, c'est vraiment le fun, puis j'apprends en même temps des choses que j'aimerais faire plus tard, puis c'est vraiment le fun. Alors, bonjour, je me présente Tommy Limburner, agent de développement de projet au CGA Option Emploi et coordonnateur du Grand Défi Bâtir ma région. C'est au total 43 projets qu'on a encadrés chez les jeunes. Sur ces 43 projets-là, il y en a 41 qui se sont rendus jusqu'au Salon des jeunes bâtisseurs. Ça englobe en tout et partout là, 62 participants, donc 62 élèves du secteur primaire, secondaire et adulte. Dans toute cette expérience-là, on a 9 entrepreneurs qui ont joué soit le rôle de coach ou le rôle de jury tout au long de l'aventure. Donc, c'est 9 entrepreneurs avec lesquels on a pu établir des liens très serrés, autant avec le CJE qu'avec les jeunes et l'aventure du Grand Défi Bâtir ma région. Puis, au Salon des jeunes bâtisseurs, là, c'est plus de 300 visiteurs là, qui sont venus visiter tous les projets de nos jeunes. Ontario, donc encore une fois cette année, on a participé avec les jeunes, avec soit des nouveaux arrivants ou des jeunes qui faisaient partie du programme de départ à neuf à la Guignolée, qui était organisé par le Centre d'action bénévole. Donc aussi, avec ça aussi, on en a profité pour faire une journée pop-up pour contribuer à cette guignolée-là. Et puis aussi organiser une journée de collecte de jouets. Donc c'est 5 300 $ qui a été ramassé dans tout ce processus-là. Et puis aussi, la collecte de jouets, ça a été remis à un groupe de mamans du CLSC. Au niveau du bénévolat, on a œuvré cette année dans les 2 écoles secondaires, soit le polyvalent Monseigneur Sévigny à Chandler et l'école du littoral à Grande-Rivière. À Chandler, ils ont décidé de rénover un corridor vert à l'école, donc remplacer des tuiles vertes, mettre des plantes où le soleil frappait un peu plus. Et puis à l'école de Grande-Rivière, ils ont organisé sur l'heure du dîner des activités à saveur culturelle, donc découverte de d'autres pays, découverte de cuisine, de cultures différentes, ateliers d'improvisation, quiz sur les différentes langues, dont l'espagnol et l'arabe, et c'est ça. Salut, moi c'est Stéphanie, agente d'immigration pour la mesure Place aux jeunes en région. Je suis justement en train d'organiser mon prochain séjour exploratoire en santé et services sociaux. Pendant le séjour, l'année passée, on en a fait 5. On en a fait 2 de groupe, un régulier et un en informatique. Et on en a fait 3 individualisés pour un total de 19 participants au séjour.
Un séjour exploratoire, ça permet à des jeunes professionnels ou à des futurs diplômés de venir découvrir la région, voir s'ils ont de l'intérêt pour vivre ici, voir s'il y a de la job dans leur domaine ici. Donc le but, c'est vraiment de les mettre en contact avec des partenaires puis des employeurs pertinents pour eux. Et voilà, il y en a plusieurs suite au séjour qui choisissent de faire le saut en Gaspésie et là deviennent ce qu'on appelle des nouveaux arrivants par la suite. La dernière année, ça a été une grosse année. J'ai accompagné plus de 82 personnes en soutien à distance. De ce nombre-là, il y en a 34 qui ont fait des migrations réussies dans la région, donc qui sont maintenant parmi nous, qui sont peut-être vos nouveaux voisins. Ensuite de ça, on a eu 12 jeunes qui sont venus sur le programme d'aide financière aux entrevues et je pense 7 jeunes qui sont venus en stage. Ça a été une grosse année. J'ai gagné un prix aussi cette année, le prix Coup de cœur FQM pour un projet de promotion que j'ai réalisé en lien avec la stratégie d'établissement durable. On a aussi fait plusieurs salons de recrutement cette année à Montréal, à Québec et dans d'autres grands centres, qui nous a permis d'attirer plein de gens ici dans la région. Cette année, le comité d'accueil des nouveaux arrivants a organisé 6 activités. Comme par exemple, il y a eu le 5 à 7 en bleu, comme aujourd'hui, on est en pleine préparation. Il y a eu une activité de pêche à la truite, il y a eu une activité de souper de moules avec l'école des pêches. Et en tout et partout, on a accueilli environ 345 personnes à ces activités-là. Le comité d'accueil des nouveaux arrivants, il est co-géré par la ressource à place aux jeunes et la ressource service d'accueil aux nouveaux arrivants à la MRC du Rocher-Percé. On a également un comité qui est composé de 8 bénévoles. Donc, la mission, c'est vraiment d'organiser des activités de rencontres, de socialisation et de découverte de la région pour les nouveaux arrivants qui s'établissent ici, pour leur montrer, dans le fond, tout ce qu'on a de plus beau, puis tout ce qu'il y a à faire, puis s'assurer qu'ils soient très heureux chez nous. Jean-Gabriel Roy, je suis conseiller en employabilité et ressources humaines pour le CJ Option Emploi. Je suis responsable du service aux employeurs qu'on offre, un nouveau service qui fait pas trop longtemps. Dans le fond, nous, on offre un service en recrutement et sélection du personnel. Donc, toutes les entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre, on peut les accompagner. Rédaction d'offres d'emploi, on peut définir leurs besoins, affichage de poste, recherche de candidature. Et c'est à contrat, donc on a eu 4 contrats durant la dernière année fiscale et tous les employeurs avec qui on a fait affaire ont été très heureux du service qu'on leur a rendu. On a aussi un service gratuit d'appariement et de publication d'offres d'emploi sur notre page Facebook. C'est d'apparier les candidatures, les CV qu'on a en banque pour les envoyer vers les employeurs. Donc c'est ça en gros le service aux employeurs qu'on a.